donc va avoir des moyens de régulation qui vont être incontestablement affirmés. Et le paysage audiovisuel étant amené à bouger continuellement, et de ce fait, des chaînes qui ont été lancées sur un mode payant peuvent se retrouver dans une difficulté économique ou avoir un nombre insuffisant d'abonnés et souhaiter du coup être diffusées en clair, comme inversement, des chaînes diffusées en clair peuvent quelque part faire évoluer leur offre en faisant appel à la rémunération des usagers, c'est-à-dire en basculant sur un mode payant. De ce fait, je me suis permis de déposer cet amendement parce que, en l'état actuel de la jurisprudence, un tel changement de catégorie entre payant et clair, donc entre payant et gratuit, est considéré, non sans raison d'ailleurs, comme une modification substantielle de l'autorisation accordée par le CSA, et du coup, le CSA ne peut que refuser toute demande en ce sens. Donc, dans le souci de renforcer les pouvoirs de régulation du CSA, donc, il est proposé à travers cet amendement de modifier l'article 42.3 de la loi de 86 et de permettre donc au Conseil de donner son agrément à ce type de modification qui amènerait à ce qu'une chaîne de la TNT, de la diffusion payante, puisse être diffusée gratuitement si le CSA en décide. Ce n'est pas à nous d'en décider, c'est lui donner le pouvoir d'en décider. Alors, je sais que cet amendement vise à ce que, quelque part, on se dise que l'intérêt de certains est privilégié, sauf que les intérêts qui peuvent être privilégiés dans cet amendement sont des intérêts que j'ai souvent été amené à malmener lors d'autres débats audiovisuels. Et j'ai des témoins de moralité ici présents pour quelque part dire que c'est l'intérêt général qui est en cause, et notamment, je le pense, le pluralisme de l'information. Parce que si nous passons d'ici 1 ou 2 ans de 3 chaînes privées d'information à 2 chaînes privées d'information, je ne suis pas certain que ce soit un bien pour le pluralisme de l'information. Voilà, je souhaite illustrer cet amendement. Je ne préjuge pas du destin qui va être le sien dans les minutes qui viennent, mais le débat aura été posé. Je laisse la parole au rapporteur. Je, je comprends tout à fait l'esprit de cet amendement qui vise à faire passer une chaîne payante en gratuit. Simplement, convenons d'une chose, on n'est plus dans une modification substantielle. On est dans un changement de paradigme sur le plan de la décision qui a été prise à un moment donné d'autoriser telle ou telle fréquence payante ou gratuite. Et donc, le principe d'une autorisation après appel à candidature est mis à mal. Je note simplement une chose, que rien, absolument rien, n'interdisait à TF1, par exemple, ou à M6, qui éventuellement sont demandeurs, si j'ai bien compris, d'une chaîne payante pour la faire passer en chaîne gratuite, rien, absolument rien, ne leur interdisait de le faire, s'ils le souhaitaient. Lorsque on a affecté les 6 chaînes récentes, il était tout à fait loisible à tel ou tel opérateur de remettre la chaîne payante et de candidater sur le gratuit, par exemple pour LCI ou par exemple pour Paris Première. Rien ne les empêchait. En conséquence de quoi, ça veut dire qu'il y a des décisions qui sont prises par les opérateurs, qu'ils les assument, leurs décisions, ils assument leurs décisions. Je dis cela, c'est de façon complémentaire au propos principal qui est quand même que l'autorisation payant ou gratuit, c'est un changement de paradigme. On n'est pas sur des changements substantiels, changements de nature. Et je pense que ces questions-là doivent être traitées par appel à candidature, par les dispositions actuelles de la loi, d'autant que cette possibilité était offerte aux opérateurs privés de faire ce changement dans le cadre de la législation actuelle. Simplement, il fallait qu'ils fassent
candidature. Au lieu de candidater sur, je ne sais plus moi, sur Sister ou HD1, ils pouvaient candidater sur un autre concept de chaîne. Rien ne leur interdisait. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'ils ne l'aient pas fait au moment où ils avaient une fenêtre de tir. Merci, Madame la Ministre. Votre avis sur l'amendement numéro 8? Écoutez, Monsieur le Président, je comprends bien le souci de l'intérêt général et notamment du respect du pluralisme et puis aussi voilà, disons-le, la qualité de certaines chaînes qui peuvent être concernées. Néanmoins, effectivement, comme l'a dit le rapporteur, s'il s'agit d'une modification substantielle et même surtout d'une nouvelle compétence qu'on attribuerait au CSA, il y avait des occasions, une opportunité pour les chaînes concernées de candidater au moment de l'appel à candidature sur les 6 chaînes de TNT. Et puis surtout, plus généralement, l'avenir de la TNT fait l'objet d'une réflexion large, d'une concertation avec l'ensemble des acteurs. Il faut évaluer les impacts d'une telle mesure sur l'ensemble du paysage audiovisuel. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que nous avons besoin de davantage de temps. Et donc, je suis défavorable à cet amendement aujourd'hui en l'état. Merci, Madame la Ministre. Qui souhaite intervenir? Monsieur Kert, Monsieur Riester? Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le grand privilège probablement de passer de l'opposition à la majorité, c'est que ça suscite des révélations. Aurions-nous tenu le discours que vous avez, Monsieur le Président, tenu et que notre rapporteur a tenu sur l'intérêt général des chaînes privées, que vous en auriez été à l'époque stupéfait. Rendez-vous compte, si nous votions contre cet amendement, aujourd'hui, nous serions complètement à front renversé. Alors, on ne se propose pas de voter de façon hostile à cet amendement, parce qu'on comprend très bien la nécessité pour une grande chaîne d'infos de pouvoir se pérenniser. Mais c'est presque avec délectation que nous avons à nouveau écouté ce ton un peu gentil avec lequel vous avez pu présenter cette situation. Moi, je comprends la position de Madame la Ministre qui est faite un peu d'hésitation. Bon, on ne s'opposera pas, je crois que Franck Riester sera d'accord avec moi pour qu'on ne s'oppose pas, mais comme c'est un peu nouveau comme chez vous comme position, on se contentera peut-être de s'abstenir et de laisser passer. Merci, Monsieur Riester. Oui, je rejoins ce que vient de dire évidemment Christian Kert, en ajoutant que, au-delà du ton patelin, comme dirait Monsieur Kert, on a aussi salué la subtilité de la présentation que vous en avez faite. Reste que ce sujet est un sujet majeur. Effectivement, vous soulevez une vraie question, Monsieur le Président. C'est un enjeu important de pluralisme et de diversité de l'information de notre pays. Reste que notre point de vue est que tous ces sujets auraient mérité qu'on les travaille d'une façon profonde, d'une façon importante, qu'on puisse avoir des auditions sur cette question-là, qu'on puisse rencontrer les acteurs, qu'on ne le traite pas à travers simplement un amendement qui nous a été encore une fois présenté le matin pour le soir. Je regrette, nous regrettons que le gouvernement n'ait pas souhaité faire une grande loi à l'audiovisuel et que se restreigne à cette loi d'affichage qui est la sienne, alors même qu'il y a des enjeux importants et que se joue dans quelques semaines, dans quelques mois, l'avenir d'une chaîne comme la chaîne LCI, pour ne pas tourner autour du pot, ou d'autres. Mais vous comprenez bien que nous venons de tenir aussi des discours qui visent à bien préciser les études d'impact, à dire que le CSA ne peut pas prendre des décisions sans études d'impact. Nous, législateurs, nous ne pouvons pas non plus prendre de telles décisions sans y réfléchir à deux fois, sans mesurer les conséquences de ce que nous faisons. Et donc c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cet amendement, même si nous considérons évidemment qu'il soulève un enjeu majeur. Vous n'aurez pas... Je ne veux pas gêner l'opposition vis-à-vis de cet amendement. J'ai compris que vous ne vouliez pas être pris à revers ou quelque part être gêné. Donc rassurez-vous. Si, je vous sens là en difficulté, voter, c'est pas surtout voter, le gouvernement et le s'abstenir, rapporteur qui sont en difficulté, Monsieur le Président. Non, pas du tout, puisqu'ils ont exprimé l'un et l'autre que je retire cet amendement et c'est ce que je vais faire. Comme ça, il n'y aura pas de vote et tout le monde sera à l'aise. Moi, je voulais seulement provoquer le débat. Il a eu lieu et je pense que c'est une bonne chose. Parce que nous avons été amenés, et en cohérence,
j'ai été amené, en des temps pas si anciens, à manifester vraiment une réaction très négative à l'accord que le CSA a donné d'abord à TF1 pour acheter les deux chaînes du groupe AB, NT1 et TMC, et ensuite lorsque le groupe Canal a acheté les deux chaînes de Bolloré, et notamment on voit où on en est aujourd'hui en ce qui concerne notamment D8. Donc il y a eu non seulement un phénomène de concentration, mais du coup un déséquilibre, puisqu'on a vu un grand groupe audiovisuel, si indispensable à la création cinématographique et audiovisuelle dans notre pays, du coup ayant comme cœur de cible évidemment des abonnés et venant, comme on dit, du payant, mettre un pied, pas n'importe quel pied, dans le domaine du gratuit. Donc, à mon avis, si on veut préserver les grands équilibres et que les phénomènes de concentration soient maîtrisés, à mon avis, on a plutôt intérêt à anticiper et tout du moins à avoir une réflexion qui est avant tout de nature économique. Donc vous avez cité LCI, effectivement, l'avenir de LCI est incontestablement menacé. Et donc du coup, sans doute à moyen terme, nous n'aurons plus 2, 3, mais 2 chaînes d'information. Vous auriez pu citer aussi Paris Première, qui souffre de sa diffusion sous forme payante. Mais au-delà de tout cela, l'amendement, je tenais à le préciser avant de le retirer, visait simplement à donner au CSA un pouvoir qu'il n'a pas et qu'il aurait été le seul à exercer. Voilà. Sachant qu'il l'a déjà pour les radios, permettant des changements de catégorie, et quelque part on aurait pu se dire qu'il puisse bénéficier du même pouvoir pour la télévision. Le débat a eu lieu, j'en suis heureux, c'était l'objectif du dépôt de cet amendement. Je le retire, mais je donne la parole au rapporteur, bien sûr. Je veux d'abord, moi je comprends très bien le débat sur une chaîne d'information payante lorsqu'il y a 2 chaînes qui ne sont pas payantes, quoi. Et donc on se dit, après tout, la pluralité de l'information, ce serait bien qu'il y en ait 3. Pour autant que les 3 puissent vivre. Je veux dire, il n'y a pas une automaticité bénéfique à avoir une 3e chaîne d'information en continu compte tenu du marché que ça représente. Donc l'incertitude existe malgré tout. Je ne tranche pas le débat. Je dis simplement qu'on n'est pas sûr du résultat en ayant 3 chaînes par rapport à 2. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Hein, c'est pas parce qu'il y en a 3 que les 3 vont pouvoir vivre. Hein, ça se trouve, à 3, ils ne vivront pas mieux, ou peut-être en difficulté tous les 3. La deuxième chose, je reviens quand même sur un point, c'est que dans l'affectation des 6 chaînes dernièrement, d'accord, le CSA avait dit que TF1 et M6 avaient une chaîne. Donc c'est TF1 et M6 qui définissaient leur chaîne. Donc ils avaient la liberté de dire, tiens, moi je vais faire telle chaîne plutôt que telle autre. D'autant plus que, convenons d'une chose, c'est que quand on voit HD1 et Sister, et puis on voit l'ensemble des chaînes qui ont été apportées, bien sûr il y a de la diversité, mais enfin on aurait pu faire mieux en termes de diversité, probablement approfondir un peu plus des colorations de fréquences accordées, enfin des services de télévision qui soient peut-être plus contrastés que ceux qui existent et qui existaient au moment de ces décisions-là. Encore une fois, les opérateurs privés ont pris des décisions à un moment donné dans un contexte législatif, d'accord, ils assument leur choix. Pardon, on arrête là parce qu'il n'y a plus d'amendement, on est bien d'accord?